Bonjour à tous. Je reçois un jeune leader, Guillaume Wangui, membre du COJEP. Bonjour Guillaume. Bonjour cher Ange. La dernière fois que je vous ai présenté, vous étiez secrétaire exécutif en charge des nouveaux majeurs au COJEP. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant vous n'ayez plus de titre? Alors, comme vous le savez sans doute, les 24 et 25 novembre dernier, nous sommes allés à un congrès. Et ce congrès a vu la réélection du président Charles Goudé, que je voudrais féliciter ici sur votre plateau. Alors, avant de passer à... On le félicite aussi. Ok. Avant de passer au vote, il faut dire que le bureau sortant a dû présenter son bilan et le président, par la suite, a dissous son bureau. Et nous sommes allés aux élections. Maintenant que le président a été élu, nous attendons maintenant le nouveau bureau, c'est-à-dire la nouvelle direction du parti. Très bien. Donc, dans cette nouvelle direction qui va venir, est-ce qu'on va toujours continuer de vous confier les nouveaux majeurs ou vous allez monter en grade? On verra bien. Mon souhait, c'est de monter en grade, mais... c'est pas vous qui décidez. Pas moi qui décide, c'est le président du parti. Alors, le récent congrès a aussi entériné l'un de vos projets, un des projets que vous portez, c'est le projet de rabaissement de la majorité électorale. Pour vous, c'est une première victoire. Effectivement. Il faut dire que c'est avec une fierté que j'ai pris connaissance du fait que le projet de rabaissement de l'âge de la majorité en Côte d'Ivoire fait partie des résolutions majeures de notre congrès qui a eu lieu les 24 et 25 novembre dernier. Voilà, je considère cela comme une étape vers le renforcement de la démocratie dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui a décidé d'ailleurs le parti à vous apporter ce soutien-là? Ok, Monsieur Ange, il faut dire que nous avions tous les membres du secrétariat exécutif technique en charge des nouveaux majeurs, donc j'avais la lourde charge de diriger. Nous avions rédigé un draft dans lequel nous expliquions les raisons qui motivaient ce projet-là. Le président nous a reçus, il nous a écoutés, il nous a compris et je pense que c'est le résultat que nous avons vu. Alors, donc, c'est quand même un soutien très important. Ça veut dire que le parti y trouve aussi son intérêt. Bien évidemment. Alors, de quoi cela retourne en fait, ce projet de rabaissement de la majorité électorale? Ok. L'article 12 de la Convention du Haut Commissariat des Nations Unies du 20 novembre 1989 relatif aux droits de l'enfant stipule que l'opinion de l'enfant qui a la capacité de discernement doit être prise en compte. L'alinéa 1 va même plus loin en disant que l'enfant a le droit d'exprimer son opinion sur tous les sujets et les affaires le concernant. Alors cette disposition-là déjà donne le droit à l'enfant de se prononcer. Ça c'est un. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, il y a le décret numéro 72-400-746 du 24 novembre 1972 qui fixe l'âge de la jeunesse. Est-ce que vous avez de la mémoire? Qui fixe l'âge de la jeunesse de 16 à 35 ans. Encore, ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est considéré comme jeune celui qui a au moins 16 ans. Très bien. Celui qui a au moins 16 ans. Alors, à 16 ans aujourd'hui, nous avons des petits frères qui sont en deuxième année de droit, de sciences politiques, pour certains même en quatrième année de médecine. Cela veut dire qu'ils ont la possibilité, la capacité de choisir de par eux-mêmes. Ils ne sont pas nombreux ceux-là. Oui, ils ne sont pas nombreux, certes, c'est vrai, mais je vais en venir, suivez mon regard. Ils ont la capacité de choisir de par eux-mêmes. Voilà. Le vote à 16 ans aujourd'hui limitera deux phénomènes que nous constatons lors des élections en Côte d'Ivoire. D'abord, on a le problème lié à l'apolitisme et le problème lié à l'abstentionnisme. Voilà. Les jeunes de 16 ans aujourd'hui, vous convenez avec moi que la tranche d'âge de jeunesse de 16 ans à 25 ans s'intéresse majoritairement aux phénomènes qui n'apportent rien à notre pays, ce qu'on appelle couramment les buzz. Voilà. Permettre à ce jeune-là de donner son point de vue, de s'exprimer dans les urnes, lui donnera un droit de regard sur la gestion de la chose publique. Mais il a fallu que le jeune prenne conscience de son rôle en tant que jeune, oui, de pouvoir se prononcer sur des questions d'intérêt national.
Oui, monsieur Ange, mais si les dispositions ne sont pas mises en place pour que ce jeune n'a pu s'intéresser à la gestion de la chose publique, il va s'intéresser à ce qui n'apporte rien à la nation. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est en rabaissant l'âge de la majorité qu'on atteint cet objectif-là? En rabaissant l'âge de la majorité, il y a une majorité, bien évidemment, de jeunes qui, comme je le disais, auront un regard sur la gestion de la chose publique. Donc, cela permettra, en quelque sorte, de lutter contre l'apolitisme. Et puis, l'abstentionnisme à côté. Vous convenez avec moi que les dernières élections locales qui ont eu lieu, le taux de participation était relativement bas. Voilà. Et quelle légitimité aura un élu qui se fait choisir par 2 personnes dans un ensemble de 50 par exemple? Permettre aux jeunes de 16 ans de voter augmentera le taux de participation et par ricochet aura une répercussion sur la légitimité de celui qui sortira des urnes. Est-ce que c'est mécanique? Le dit de cette façon serait en quelque sorte une fuite en avant. Voilà, je le considère. Le dit de cette façon serait une fuite en avant. Mais nous estimons, nous, au COJEP, que rabaisser l'âge de la majorité de 18 à 16 ans contribue au dynamisme politique que nous voyons en Côte d'Ivoire depuis un certain moment. Parce que en 1960, l'âge de la majorité était fixé à 21 ans. L'avènement de la Deuxième République, en août, nous sommes passés à 18 ans. Donc, tout est dynamique. Il faut adapter l'évolution, il faut adapter le droit à l'évolution de la société. D'autant plus que le droit positif lui-même est le résultat positif de l'évolution culturelle, intellectuelle, sociologique et autres. Donc, si la société évolue, le droit aussi doit évoluer avec. Alors, maintenant que vous avez le feu vert de votre parti, qu'allez-vous faire? Maintenant que nous avons le feu vert de la direction, toujours avec l'autorisation de cette même direction-là, nous prévoyons de lancer une pétition à l'échelle nationale. Parce que les discours politiques sans les actes, en réalité, ne servent à rien. Vous savez que le COJEP n'a pas de groupe parlementaire. Et puis, cette résolution-là, si jamais elle est adoptée, elle ne bénéficiera pas uniquement qu'au COJEP. Parce que ce n'est pas au COJEP uniquement qu'il y a des nouveaux majeurs. Il y a des nouveaux majeurs partout. Donc, nous ambitionnons de lancer une pétition. Nous irons vers les autres partis politiques, que ce soit pouvoir ou opposition, pour leur demander de nous soutenir dans cette pétition, laquelle pétition sera déposée plus tard devant les institutions de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence de la République même, pour qu'elle puisse faire l'objet d'un projet de loi. Et vous estimez pouvoir avoir une oreille attentive? Nous espérons, parce que comme je le disais tantôt, ce n'est pas un projet qui bénéficiera uniquement qu'au COJEP. Donc, chaque parti politique y verra son intérêt. Mais en même temps, vous savez dans quel environnement nous sommes quand les projets sont portés par des partis d'opposition. Très sincèrement, ça n'intéresse pas les partis au pouvoir. C'est vrai, nous sommes conscients que la marche sera longue. Lorsque le président Gbagbo militait à l'époque pour que le droit de vote puisse être rabaissé à 18 ans, ça n'a pas été un combat facile. Il a même été combattu par ceux qui étaient au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Donc nous avons conscience que ce ne sera pas chose facile. Mais au COJEP, nous serrons les coudes et nous espérons que la lutte portera. Vous êtes patient. Est-ce que déjà les partis d'opposition, vous avez fait un petit sondage au sein des instances jeunes des partis d'opposition pour savoir si ce projet-là les intéresserait aussi? Parce que c'est pas parce que c'est une question qui intéresse les jeunes que systématiquement tout le monde y adhère. Oui, le COJEP fait de cette question un sujet d'intérêt national, dans un premier point. Et lorsque nous sommes à la veille des élections, ou même à la veille de la révision de la liste électorale, vous voyez que les états-majors des partis politiques mettent l'accent sur le recrutement de nouveaux majeurs. Voilà. Et si nous voulons être conformes avec nous-mêmes, si nous voulons être cohérents avec nos différents tests, ramener l'âge de la majorité à 16 ans serait bénéfique pour tous. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, nous irons vers nos amis du pouvoir et même de l'opposition, à qui nous soumettrons le projet. Et puis, nous espérons que nous soutiendrons. Très bien. 2025, c'est maintenant lancé. Et tous les grands partis organisent aujourd'hui des élections pour renouveler leurs différences
leurs différentes instances de jeunesse. En mars, ce sera le FPI. Là, dans quelques jours, ce sera le PPACI. Il y a quelques jours, c'était le RHDP. On attend le COGEP. Oui, vous savez, au COGEP, nous sommes des démocrates. C'est librement que nous nous sommes imposés des tests et ces tests-là, nous les faisons respecter. La semaine dernière, sur le plateau de l'un de vos confrères, le président Chablé Goudé a dit, chez nous au COGEP, nous n'appliquerons jamais la stratégie de l'escargot. Vous savez c'est quoi la stratégie de l'escargot? La stratégie de l'escargot, c'est... Il a tellement de formules que la stratégie de l'escargot, on s'y perd parfois. Exactement. La stratégie de l'escargot, ce sont les leaders qui s'éternisent à la tête des partis politiques ou même des organes au sein des partis politiques. Et c'est une stratégie qui ne sera pas appliquée au COGEP. La marche de la démocratie a été enclenchée en interne par le président du parti et très bientôt, nous irons au renouvellement des structures spécialisées et d'activités du COGEP, à savoir l'Union des jeunes du COGEP, l'Union des femmes ainsi que l'Union des enseignants. Très bien. Est-ce que vous avez suivi tout ce qui a été dit dimanche dernier lors du meeting des jeunes du RHDP par un certain nombre de responsables politiques? Tout ce qui a été dit par rapport à M. Tidjane Thiam. Oui, effectivement, j'ai eu écho de ce qui a été dit. Qu'est-ce que cela vous a renvoyé comme... Mais je pense que la Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire vient de loin et il faut éviter les propos qui sont susceptibles d'embraser encore notre pays. Quel type de propos? Voilà, parce qu'il y a certains responsables politiques qui, aujourd'hui... c'est pour des petits calculs politiques, essaient d'envoyer un signal négatif à l'encontre du candidat, par exemple, Thiam. Voilà, disant que... Du potentiel. Du potentiel, bien évidemment. Candidat, du potentiel Thiam. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder quand même. Nous venons de loin et il y a des discours auxquels il ne faut pas prêter attention. Voilà, je me dis qu'il était dans son show politique devant les militants, devant la jeunesse de son parti. Donc c'est sûrement dans ce contexte-là qu'il a tenu ce genre de propos, mais si il le pensait vraiment, je considère que c'est gravissime. Alors, sur un autre sujet, que ressent un jeune qui participe à un forum aussi important que le forum Russie-Afrique? Ça a été une expérience enrichissante pour moi, il faut le dire, parce qu'à ce forum-là, j'ai eu à côtoyer les présidents de jeunesse, des ministres, des autorités d'autres pays ouest africains et même des responsables aussi politiques russes. Voilà, ma présence là-bas n'était pas forcément pour que la Côte d'Ivoire quitte sous la coupole française pour aller forcément sous la coupole russe. Non, non, non. Nous, notre vision du panafricanisme, on ne va pas dans ce sens-là. Notre vision du panafricanisme, ce n'est pas le rejet de l'Occident. Mais ce n'est pas tout ce que les panafricanistes disent. Hein. Oui, effectivement. Mais nous ne voyons pas la chose de la même manière. Et puis, on ne doit pas confondre les cyberactivistes et les politiques qui pensent et qui réfléchissent panafricanisme en réalité. Vous voyez? Donc, comme je le disais, notre vision du panafricanisme, ce n'est pas le rejet de l'Occident, ce n'est pas le rejet de l'autre, mais nous voulons que les accords, par exemple, qui ont été signés par nos pairs et qui ne sont plus adaptés à notre société aujourd'hui, puissent être revus. Nous voulons discuter d'égal à égal avec l'Occident, avec tout le monde. Mais pour discuter d'égal à égal avec tout le monde, il faut en avoir les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment les moyens si l'Afrique discuter d'égal à égal avec qui que ce soit? Vous savez, M. Ange, il y a certains experts qui disent que aujourd'hui, la seule alternative pour l'Afrique de s'en sortir, c'est de parler d'une seule voix. Si nous nous mettons ensemble... C'est le plus difficile. Justement, mais ce n'est pas impossible. Si nous nous mettons ensemble, notre voix portera davantage. Parce que, vous-même, vous voyez, l'Afrique est le seul continent qui se met toujours à genoux devant un seul pays. On parle de sommet France-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, tout dernièrement Arabie Saoudite-Afrique. Non, moi je dis non. Cela doit cesser. Voilà, c'est vrai que nous voulons commercer avec tout le monde, mais
Ce sont des thèmes pour moi qui sont péjoratifs. Voilà. Donc il faut déjà commencer par reformuler. Par reformuler tout ça. Ouais. Voilà. Très bien. Guillaume Ongui, merci. Merci, monsieur Ange. Et bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci.